C'est Toute seule, un thriller Nicky Lyons du FBI, livre 4, écrit par Blake Pierce, lu par Audrey. Prologue. Natalia allongea ses jambes sur sa chaise longue pour profiter de la chaleur du soleil sur sa peau bronzée. C'était la belle vie. Avoir sa propre plage privée, personne ici pour la déranger, sauf si elle le souhaitait. Elle ajusta ses lunettes de soleil et regarda l'eau bleue cristalline de l'océan qui s'étendait devant elle dans le soleil de l'après-midi. Elle ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil à son téléphone sur la table à côté d'elle. Toujours pas de texto. Natalia soupira, nerveuse et impatiente d'avoir des nouvelles, mais elle allait peut-être devoir attendre encore un peu. En attendant, elle s'étira à nouveau et se prélaça au soleil. « J'ai pensé que vous aimeriez un cocktail », dit une voix derrière elle. Elle leva la tête en souriant quand quelqu'un s'avançait vers elle. Il était grand, au moins 1,90 m, avec une silhouette athlétique. Elle était certaine qu'il faisait de la musculation. Son corps au torse large et au ventre plat était magnifique. Il portait un short kaki et un polo, dont les manches laissaient éteintes et remontées, jusqu'au coude, exposant ses avant-bras. Sa peau était d'une belle couleur bronze, comme s'il passait beaucoup de temps au soleil. Enrique lui tendit le cocktail et Natalia sourit, reconnaissante. « Merci, Enrique, » répondit-elle. « Désirez-vous autre fruit, mademoiselle » demanda-t-il en désignant d'un signe de tête la corbeille vide à côté d'elle. Natalia suivait un régime crudivore strict, sa silhouette n'était pas due au hasard. « Non, mais merci de demander. »« Très bien, si vous avez besoin de quelque chose, faites-le moi savoir. »« Merci, je n'y manquerai pas. » Il partit, mais Natalia n'avait pas envie d'être seule. « Enrique, d'où venez-vous » s'enquit-elle. Natalia aimait en savoir un peu plus sur les personnes qui travaillaient pour sa famille. « Je suis née au Mexique, mais ma famille a emménagé aux États-Unis quand j'étais très jeune. J'ai toujours vécu ici depuis, » déclara-t-il. « Qu'est-ce qui vous a amené à travailler pour mon père ?»« J'ai rencontré M. Cavazos il y a quelques années. Je travaillais pour un ami, un homme pauvre. M. Cavazos a affirmé qu'il pouvait m'aider, alors il m'a engagé comme chauffeur. Il m'a garanti que j'apprendrais tellement de choses avec lui que je pourrais trouver du travail où je voudrais. Il avait raison. Je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un d'aussi généreux et d'aussi gentil que lui. »« Il est très généreux, » reconnut Natalia. Elle ne voulait pas qu'Enrique lui parle de son père ou de la famille, car elle était sûre qu'il dirait quelque chose qu'elle n'apprécierait pas. « C'est aussi un bon patron. Je travaille pour lui depuis 10 ans et je n'ai jamais eu de problème, » conclut-il avec un clin d'œil. Natalia ne pouvait s'empêcher de sourire. Elle trouvait Enrique charmant. Il se retourna pour prendre le chemin qui menait à la maison de vacances. Il devait avoir du pain sur la planche. Natalia n'avait rien contre sa compagnie, mais elle le laissa partir. « Merci, Enrique. »« Ce fut un plaisir. » En le regardant s'éloigner, Natalia ne put s'empêcher d'admirer sa façon de se mouvoir. Elle jeta de nouveau un coup d'œil à son téléphone. Toujours rien. Natalia profitait du soleil et de la brise sur sa chaise longue. Elle était certaine qu'Enrique était parti pour le déjeuner ou pour la journée. Elle était seule, et cela ne la dérangeait pas. Elle aimait la solitude. Elle prit son livre et commença à lire, mais bientôt elle entendit un bruit au loin. Cela ressemblait à un moteur. C'était quoi ce bazar ? Cette plage était privée, aucun bateau n'était censé y passer. Elle souleva ses lunettes de soleil pour regarder la mer et vit un bateau à moteur se rapprocher de la plage. Agacée, Natalia se leva. Le bateau avait peut-être dévié de sa route. Elle agita ses bras en l'air et cria « Hé, dégagez d'ici, plage privée !» Le bateau continuait vers la plage. Natalia n'aimait pas ça. Et si le marin était ivre, il allait y avoir un accident. Une silhouette apparut sur le pont et elle plissa les yeux pour essayer de voir qui c'était, mais elle n'y parvint pas. Elle fut envahie par un mauvais pressentiment. Natalia essaya de garder ses distances, mais elle ne voulait pas que le bateau heurte sa plage. Elle se mit à courir vers l'eau en criant au navigateur. « Hé, attention, vous allez vous écraser sur ma plage !» Elle sentait le vent qui se levait et ramenait ses longs cheveux noirs sur son visage. Le bateau ne s'arrêtait pas. À mesure qu'il se rapprochait, Natalia voyait que la silhouette sur l'embarcation se balançait. Le vaisseau continuait à se diriger vers la plage, mais il n'accélérait pas. Sa vitesse était régulière, et elle se rendit compte que s'il arrivait sur le rivage, il serait d'abord pris dans le sable avant de s'écraser. Alors que Natalia était sur le point de saisir son téléphone pour appeler à l'aide, la silhouette bascula et tomba directement dans l'eau. Natalia hurla, affolée. Quelque chose n'allait pas. Les personnes sur ce bateau, elles étaient blessées. Elle devait les aider. Elle courut dans l'océan jusqu'à avoir de l'eau au niveau des chevilles. Elle entendit un appel du bateau, mais elle ne comprenait pas ce que la personne disait. « Est-ce que ça va ?» cria-t-elle. Le bateau se rapprochait du rivage. Il ralentissait, mais il ne s'arrêtait pas.
Eh oh !» cria-t-elle encore. Elle cherchait frénétiquement un signe de la personne dans l'eau, mais elle ne la voyait pas. À ce moment, quelque chose l'éclaboussa. Quelque chose derrière elle. Natalia se retourna juste au moment où quelque chose de dur frappa l'arrière de son crâne. Son corps s'affaissa avant de tomber dans l'eau froide. D'un seul coup, le monde s'effaça. Chapitre 1. Assise sur le parking de la prison, l'agent Nikki Lyons du FBI prit une grande inspiration avant d'entendre la voix à l'autre bout du fil. La voix de son père. Son père, à qui elle n'avait pas parlé depuis des années. « Salut papa », dit-elle avant d'attendre quelques instants. Mais il ne répondit pas. Elle retenait son souffle en contemplant la prison qui se dressait devant elle. Une forteresse géante et impénétrable sous le soleil de l'après-midi. C'était Felix Anderson, un homme qu'elle avait arrêté dans une affaire précédente, qui l'avait convaincu d'appeler son père après toutes ces années. En fait, Nikki avait laissé Félix pénétrer dans son esprit. Cet homme était un ravisseur avant qu'elle ne l'appréhende, obsédé spécifiquement par les sœurs, ce qui touchait une corde sensible chez elle. Sa propre sœur Rosie et elle avaient été kidnappées à l'adolescence. Nikki s'était enfuie. Pas Rosie, et Félix semblait tenir des informations sur leur affaire. Elle était persuadée qu'il connaissait aussi le kidnappeur, mais il s'était contenté de lui dire de parler à son père. Honnêtement, Nikki ne savait pas pourquoi elle avait l'écouté. Elle était désespérée. Son patron, le directeur Eric Franco, avait indiqué que le FBI pourrait officiellement rouvrir le dossier de Rosie Lyons si Nikki pouvait apporter des preuves tangibles que cette dernière était toujours dans la nature, ou si Felix Anderson savait quelque chose. Mais son père? Nikki savait que c'était ridicule. Son paternel était un ivrogne avant la disparition de Rosie, et il était resté après. Leur relation était déjà mauvaise avant, et depuis, ils n'avaient plus aucune relation du tout. Nikki n'était donc pas surprise d'attendre encore la voix de son père à l'autre bout de la ligne. La dernière fois qu'elle avait voulu en avoir le cœur net, elle avait découvert qu'il n'avait pas plus d'affection pour elle qu'elle n'en avait pour lui. Et comment était-elle censée prétendre qu'il était sa meilleure chance de trouver des preuves sur Rosie? « Papa ?» essaya à nouveau Nikki, accueillie par le silence. Elle était vraiment sur le point de raccrocher le téléphone. Mais c'est alors qu'elle l'entendit parler. « Je suis... Nikki, c'est vraiment toi ?» Sa bouche faillit se fermer en entendant cette voix familière. C'était si étrange de lui parler à nouveau. Pour une fois, il ne semblait pas complètement perdu, mais elle ne pouvait pas encore en être sûre. « Oui, » dit-elle, « c'est moi. »« Waouh, ça fait un bail. »« Je sais, » reconnut Nikki. Le silence. Bien qu'ils ne soient pas face à face, il était retourné à Nelly, en Virginie-Occidentale, tandis qu'elle était en Floride, elle percevait la tension et la gêne. Il ne se présenterait pas d'excuses. Son père et elle n'avaient jamais été doués pour ça. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-il finalement. Il n'était pas aussi grossier que les fois précédentes, mais le ton de sa voix n'avait toujours rien de chaleureux. « Écoute, » répondit-elle, « je sais que c'est bizarre. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi je te dérange, déclara-t-elle avant de faire une pause. J'ai juste besoin de ton aide. Et en quoi pourrais-je t'aider ? Rétorqua-t-il. Nikki prit une profonde inspiration. S'il y avait une chose sur laquelle il ne serait jamais d'accord, c'était sur le fait de parler de Rosie. Il allait mal le prendre, mais elle devait avancer. C'est à propos de Rosie. Elle a disparu depuis si longtemps, mais je la cherche toujours. Son silence était éloquent. Ces deux mots, Rosie et disparition, avaient un effet sur lui, qu'il veuille l'admettre ou non. « Écoute, je ne cherche pas à ce que tu sois une oreille compatissante pour moi, » reprit Nikki qui avait envie de se mordre la langue. « Je ne suis pas à la recherche d'une quelconque réconciliation. Je veux juste savoir si tu peux m'aider. Si tu peux aider Rosie. »« Nikki, » ajouta son père d'une voix ferme, « tu sais que je ne sais rien de ce qui est arrivé à ta sœur. La seule personne qui le sache vraiment, c'est toi. » Elle dut se retenir de répondre alors que la colère et la frustration montaient en elle. Son père lui en avait toujours voulu, et elle s'était toujours voulu aussi. Ce qui la faisait toujours réagir. Mais la jeune femme ne savait pas ce qui était arrivé à Rosie. Elle ne savait pas qui était son ravisseur, même si elle était aussi une de ses victimes. Nikki était toujours hantée par le souvenir de leur enlèvement par cet homme et de leur séquestration dans cette cabane, toutes ces années auparavant. Elle était encore secouée par le souvenir de Rosie et elle essayant de s'échapper, mais Rosie était à la traîne. Nikki s'était échappée. Rosie n'avait pas réussi. On ne l'avait plus jamais revue. Et aujourd'hui encore, Nikki ne savait toujours rien de l'homme qui les avait enlevés. Pourtant, elle ne pouvait pas garder ça pour elle. Cela ne concernait ni elle ni sa relation avec son père. Il pouvait dire ce qu'il voulait. Felix Anderson les avait réunis, et peut-être était-il la clé de tout cela. « Papa, » reprit Nikki, « connais-tu un homme appelé Felix Anderson ?» Elle marqua une pause.
Il était en prison, c'est un kidnappeur. Et il m'a dit que je devais te parler pour trouver Rosie. Nikki entendit la voix de son père vaciller au téléphone. « Félix Anderson, répéta-t-il, ça ne me parle pas. Qu'est-ce qu'il a à voir avec ta sœur? Je ne comprends pas pourquoi tu m'appelles à l'improviste comme ça. Si c'est une blague ou si tu essaies de me faire suer, alors ça marche. » Nikki serra les dents. Et voilà, le vrai visage de son père. Quel dégénéré. Il n'avait jamais assumé la responsabilité de quoi que ce soit dans cette vie. « Pas du tout, objecta-t-elle. Je n'essaie pas de t'énerver, papa. J'essaie de retrouver ma sœur. J'avais juste besoin de te parler. » Tu n'as pas besoin d'essayer de la retrouver, ironisa son père. Tu étais déjà avec elle et tu l'as laissée partir. Pendant un moment, elle fut incapable de répondre, mais elle repoussa les sentiments de colère et d'amertume envers son père. Elle devait être forte. Elle ne pouvait pas laisser les émotions se mettre en travers de son chemin. « Oui, tu as raison, avoua Nikki. Ce Félix Anderson m'a affirmé que je devais te parler. »« Félix Anderson, répéta son père. C'est une ordure, et tu me dis que tu écoutes ce qu'il raconte ? Nikki faillit perdre la tête. Ne t'avise pas de me parler comme ça. Je te l'ai déjà dit, affirma-t-elle sur un ton sec. Je ne veux pas t'impliquer, mais s'il y a la moindre chance que tu saches quelque chose ou que tu aies entendu quelque chose, je ne peux pas t'aider, rétorqua son père avec fermeté. Cherche ta sœur par tes propres moyens. Et puis il raccrocha. Ce n'était pas une surprise pour Nikki. C'était son père, froid, agressif et grossier. Malgré cela, elle fut envahie par une vague d'émotions. Sa sœur, Félix Anderson. Elle n'avait aucune idée de ce qu'il fallait faire, mais elle savait une chose. Elle devait continuer à chercher. Toujours assise sur le parking de la prison, Nikki comprit que son père avait raison. Elle devait retrouver sa sœur elle-même. Il ne l'aiderait pas et lui parler ne faisait que raviver de vieux sentiments de colère et de trahison. Elle était seule et elle chercherait Rosie jusqu'à son dernier souffle. Elle ne savait tout simplement pas comment s'y prendre. Pourquoi Félix avait-il dit d'appeler son père? Est-ce que son père mentait? Est-ce que Félix essayait de le piéger? Ou peut-être était-ce quelqu'un d'autre, quelqu'un à qui Félix avait parlé dans le passé? Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de se demander, ainsi qu'à son père, si elle avait fait quelque chose de mal. Si elle avait laissé Rosie partir. Peut-être que tout était de sa faute. C'était elle qui avait laissé Rosie à la maison du lac, il y a des années. Ce souvenir la blessait plus qu'elle ne l'admettrait jamais. Mais elle devait faire face à la réalité. Rosie était partie et Nikki était là. Elle était devenue agent du FBI pour sauver d'autres filles comme sa sœur. Mais même après tout ce temps, elle ne voulait qu'une chose, sauver sa sœur. Elle n'avait jamais été aussi proche d'avoir des réponses, et pourtant elle n'avait toujours rien. Des larmes lui brûlaient les yeux. Elle était seule, mais elle ne pouvait pas se permettre de se laisser abattre. L'échec était impossible car les enjeux étaient trop importants. Il était temps d'adopter une nouvelle approche. Elle devait faire autre chose pour trouver sa sœur. Elle devait faire autre chose pour trouver le kidnappeur. Mais quoi? Elle était dans une impasse. Elle ignorait ce qu'elle devait faire. La seule chose qu'elle savait, c'était qu'elle n'était pas prête à reparler à Félix. Pas maintenant. Elle démarra sa voiture et quitta le parking. Elle ne savait même pas où elle allait, mais elle devait partir. Alors que Nikki s'engageait sur l'autoroute, le coup de fil qu'elle venait de passer à son père lui revint en mémoire. Elle lui avait vraiment parlé. Et même si ça n'avait pas été apocalyptique, ça ne s'était pas bien passé non plus. Que devait-elle faire maintenant? Alors qu'elle saisissait le volant et se frayait un chemin dans le trafic autoroutier en direction de Jacksonville, Nikki fut surprise de sentir ses yeux lui piquer. « Non, pensa-t-elle. Non, je ne pleurerai pas. Je ne pleurerai pas. » Mais c'était trop tard. Elle ne voulait pas pleurer, mais c'était plus fort qu'elle. Son esprit repassait en boucle les mots et le ton de son père. Et elle repensa à cette fameuse nuit. Celle où elle laissa Rosie seule dans les bois avec le ravisseur. La nuit où elle s'était égoïstement échappée. La nuit qui avait tout changé. Si Nikki était restée avec Rosie, peut-être qu'elles auraient pu trouver un moyen de s'en sortir ensemble. Elle aurait dû y retourner. Félix avait raison tout à l'heure. C'était une preuve de sa faiblesse de laisser sa sœur derrière elle. Si faible. Elle ne pouvait pas s'en empêcher. Elle se rangea sur le bas-côté de l'autoroute, arrêta la voiture, puis se pencha et enfouit son visage dans ses bras. Elle était incapable d'arrêter les larmes. Il y avait tant de choses qu'elle voulait dire à son père, tant de choses dont ils auraient pu parler. Mais au lieu de cela, ils s'étaient disputés comme ils l'avaient toujours fait. C'était trop tard comme toujours et ils n'avaient jamais trouvé le moyen de faire le premier pas, d'être meilleurs. Nikki pleura jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de larmes. Quand elle releva la tête, elle se sentit un peu plus légère, un peu plus calme. Elle prit encore un moment pour respirer et laisser son cœur ralentir. Puis elle prit une grande inspiration, s'essuya le visage avec ses mains et réfléchit à ce qu'elle allait faire. Si elle ne pouvait pas y arriver en parlant à son père,
Alors elle devait le faire d'une autre manière. Au moment où Nikki se motivait pour se ressaisir, son téléphone vibra. Elle le sortit et vit avec un certain soulagement le nom du directeur Franco sur son écran. Elle avait pu avoir son jour de congé, mais peut-être avait-il plus de travail, ce qui serait une bonne chose car cela l'empêcherait de trop penser. « Chef » dit Nikki dans le téléphone. « Lyons ». Le directeur semblait survolté et essoufflé. Elle l'avait vu il y a quelques heures, à peine. De quoi s'agissait-il ? « Que se passe-t-il » demanda-t-elle. « Je sais que je vous ai donné un jour de congé, mais… » « Ne vous inquiétez pas pour ça, fit Nikki. « Que s'est-il passé ?»« Une autre fille a été enlevée, » déclara le directeur. « Lyons, vous devez vous rendre sur la scène du crime maintenant. Je vous envoie les informations. » Sur ce, l'appel prit fin et Nikki fixa son téléphone en attendant ses nouvelles instructions. Elle n'avait jamais entendu le directeur si pressant auparavant. Quelle que soit cette affaire, elle devait être énorme. Chapitre 2. Nikki partit en toute hâte vers un somptueux complexe hôtelier 5 étoiles sur la côte sud de la Floride. Il se trouvait sur un terrain entouré d'une imposante clôture, cachée par des palmiers imposants, mais pas suffisamment pour la rendre invisible. La grille semblait être en or massif et les fenêtres étaient entièrement en verre, immaculées et sans défaut. Une plage privée en bordait un côté, et l'autre était parsemée de palmiers tropicaux et de fleurs sauvages exubérantes. Des bateaux privés étaient au mouillage et un hors-bord amarré près du rivage, mais Nikki ne voulait pas s'attarder à contempler le paysage. Elle souhaitait simplement entrer. Elle ouvrit les portes d'une pression ferme de sa paume et pénétra dans le hall, mais 2 hommes en costume avec des lunettes de soleil l'arrêtèrent. « Madame, cet établissement est fermé, » dit l'un d'eux. Que se passait-il ? Si Nikki n'avait pas été habituée à les côtoyer, elle aurait pensé que ces gars étaient des services secrets. Ils ne ressemblaient vraiment pas à des agents de sécurité d'hôtel, même pour un 5 étoiles. Elle leur montra son badge, l'air sévère. « Je suis l'agent Lyons du FBI. J'ai été appelé ici. » Les 2 hommes aux lunettes de soleil se regardèrent avant de consulter leur montre. « Eh bien, vous êtes en retard ?» Nikki leur lança un regard noir, mais comme elle demeurait immobile, ils hochèrent la tête. « Suivez-nous !» Les 2 hommes précédèrent Nikki à travers l'hôtel pour l'emmener vers l'entrée arrière, ouverte sur un patio qui menait à la plage privée. Ils sortirent et se retrouvèrent sous le chaud soleil de la fin d'après-midi. Nikki ne put s'empêcher de toiser ses accompagnateurs avec un air furieux. « Vous ne ressemblez pas à la sécurité d'un hôtel, » commenta-t-elle. « Service secret, » répondit l'un d'eux sans se retourner. « C'est par là. » Donc ils étaient de la maison. Le signal d'alarme de Nikki se déclencha. « Pourquoi des agents des services de secret seraient-ils ici ?» demanda-t-elle. « Cet endroit ne semble pas avoir besoin de protection. »« Suivez-moi », ajouta nonchalamment l'autre homme. La protection du lieu par l'agence gouvernementale ne plaisait pas du tout à Nikki. C'était étrange, mais elle devait aller au fond des choses. C'était son travail. Elle les suivit donc jusqu'à la plage, où un groupe de policiers et d'autres enquêteurs de scènes de crime étaient déjà au travail. Il y avait tellement de sécurité et d'agents des services secrets que cela donnait le tournis à Nikki. Elle se glissa dans la foule et demeura à l'écart. Elle observait les enquêteurs en train d'examiner le sable, l'eau et le bateau à moteur. Elle les voyait passer au peigne fin toute la zone et regarder autour de l'hôtel. Sa tête tournait et elle n'avait aucune idée de ce qui se passait. « Où est le directeur Franco ?» s'enquit-elle auprès des agents. Ils ne répondirent pas. Agacée, Nikki commença à se frayer un chemin dans la foule. Et c'est là qu'elle le vit. Le directeur Franco face à face avec un homme plus âgé. Caucasien, cheveux blancs clairsemés, portant un costume. La surprise était si grande que ses genoux faillirent se dérober. Le vice-président des États-Unis se tenait à quelques mètres. Le vice-président Steven Cavazos, vétéran de guerre médaillé et bras droit du président. Nikki crut qu'elle hallucinait, que c'était une doublure ou un imitateur. Mais non, c'était bien lui. Elle s'arrêta dans son élan, mais se reprit lorsque les 2 agents des services secrets se retournèrent vers elle. Elle ne voulait pas avoir l'air ridicule, mais elle avait du mal à y croire. Pourquoi Steven Cavazos serait-il ici ? Pourquoi le vice-président serait-il sur la scène de crime d'un enlèvement ? Elle demeura en retrait autant qu'elle le pouvait et observa la conversation entre les 2 hommes. C'était tendu. Le directeur, d'habitude si confiant et calme, avait l'air d'un lapin pris dans les phares d'une voiture. Nikki croisait les doigts, espérant que ce que le directeur dirait suffirait à le calmer. « S'il vous plaît, pensait-elle, ne le laissez pas tout gâcher. » Mais le directeur fulminait lorsqu'il se tourna vers elle. « Agent Lyons, » dit-il d'une voix basse et feutrée. « Avez-vous un moment ?» Nikki déglutit en hochant la tête, les yeux fixés sur ceux du vice-président,
et elle ne sut pas trouver les mots. « Monsieur le vice-président », annonça Franco en se tournant vers Steven. « Voici l'agent Nicky Lyons. » En tremblant, Nicky tendit une main ferme. Steven Cavazos était plus qu'un politicien. Aux yeux du public, il était l'image parfaite d'un père de famille. Tout le monde savait qu'il aimait sa femme et sa fille, Natalia, et la jeune femme respectait cet aspect de sa personne. Elle aurait aimé porter autre chose qu'un short et un débardeur. Elle aurait aimé porter une chemise et avoir pu se recoiffer. Mais elle s'était habillée de façon décontractée pour son jour de congé, et maintenant elle le payait très cher. Elle voulait s'enfuir. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle était en train de faire. Steven Cavazos prit sa main et elle faillit s'évanouir à son contact. « Agent Lyons », fit-il d'une voix chaleureuse. « Merci d'être venu. » Sa façon de parler et de la regarder donnèrent à Nicky l'impression qu'elle allait défaillir. « C'est un plaisir », réussit-elle à articuler. « C'est un honneur de vous rencontrer, monsieur le vice-président. »« Appelez-moi Steven », proposa-t-il. « Monsieur, je ne pourrais pas », bredouilla-t-elle, alors qu'elle sentait toujours la chaleur de sa main sur la sienne. « S'il vous plaît », reprit-il en souriant, même si son regard semblait découragé. « J'insiste. » Nicky se surprit à sourire malgré elle, mais elle tenta de le cacher par une petite toux et revint au présent. Il s'était visiblement passé quelque chose de grave ici. Elle se concentra sur le directeur Franco au moment où quelqu'un d'autre traversait la foule. Le cœur de Nicky faillit s'arrêter. C'était l'agent Ken Walker, son partenaire. Dans tout ce chaos, elle avait à peine pris le temps de penser à lui, ou au moment qu'ils avaient récemment partagé ensemble. Nicky et Ken s'étaient rapprochés lors de leur dernière affaire ensemble, et Nicky avait même ressenti un étrange sentiment d'attirance envers lui. Mais elle mit cela de côté lorsqu'il se précipita vers eux avant de s'arrêter dans son élan lorsqu'il vit le vice-président. Manifestement, Ken n'avait pas non plus été pleinement informé de ce qui se passait. « Monsieur », dit-il en tendant la main à Steven. « Monsieur le vice-président, c'est un honneur de vous rencontrer. »« Vous devez être l'agent Walker », répondit Steven avec une poignée de main ferme. « Le directeur Franco m'a parlé de vous. » Ken regarda Nicky, puis Franco. « Monsieur » reprit-il, la voix toujours étouffée. Franco fit un signe de tête vers la plage. « Venez avec moi », ordonna-t-il. « Tous les trois. » Nicky emboîta le pas à Ken alors qu'il se dirigeait vers la plage. C'était le seul qui semblait calme et posé, mais elle le connaissait assez bien maintenant pour voir les signes subtils sur son visage qui montraient qu'il était un peu déstabilisé. Elle se demandait s'il avait la moindre idée de ce qui se passait ici. Ils se regroupèrent devant l'eau. Quand Franco se tourna vers eux cette fois-ci, son visage était sérieux, grave et complètement froid. Froid comme l'acier. « Je ne sais pas par où commencer », annonça Franco. « Donc, je pense que je vais juste reprendre au début. » La curiosité de Nicky était en train de la submerger, mais elle demeura silencieuse, car elle savait qu'il valait mieux ne pas parler. Steven était à côté d'eux, calme et stoïque, et elle remarqua que plusieurs agents des services secrets surveillaient ses arrières tout autour de la plage. Le directeur Franco soupira. « Je suis désolé de vous le dire, mais la fille du vice-président, Natalia Cavazos, a disparu depuis au moins 4 heures maintenant. » Il fit une pause. Le bruit des vagues emplissait l'air. « Et » fit Ken en levant les sourcils. « Et » poursuivit Franco, « il y a des signes qui indiquent que quelqu'un a été emmené contre son gré. Il y a des signes qui indiquent un enlèvement. » Nicky avait les yeux écarquillés. « C'est une affaire sérieuse, agent Walker, » dit Franco. Elle avait l'impression qu'elle n'allait pas tarder à être malade. Ken se contenta de secouer la tête, l'air incrédule. « Comment pouvez-vous en être aussi sûr ?» demanda-t-il. « Parce que, » l'interrompit Steven, « ma fille n'aurait jamais laissé son téléphone portable derrière elle. C'est une jeune fille de 20 ans et un de mes employés les plus fiables l'a vue sur la plage. Puis elle a disparu. J'avais 2 agents qui étaient censés la surveiller et... » Il prit une grande inspiration alors que la colère envahissait son visage. Nicky n'aurait pas aimé être à la place des agents qui avaient perdu la fille du vice-président. « C'est un enlèvement », déclara Franco en plissant les yeux. « Je n'aime pas réagir sur une intuition, mais c'est tout ce que nous avons. »« Je ne peux pas le croire », ajouta Ken. « Qu'attendez-vous de nous ?» Nicky hocha la tête. Elle n'arrivait pas à y croire elle-même. « J'ai besoin de vous pour trouver ma fille », affirma Steven. « J'ai besoin que vous fassiez tout ce qu'il faut pour la ramener à la maison. Le directeur Franco m'a assuré que vous êtes tous les 2 exemplaires. Agent Lyons, j'ai entendu dire que c'est vous qui avez trouvé la fille du sénateur Gregory. » Nicky vit qu'il la regardait et elle aurait aimé pouvoir se cacher dans un trou. C'était elle qui avait trouvé Maisie Gregory. Malheureusement, la jeune fille n'avait pas été retrouvée vivante. « Monsieur, » reprit-elle, « nous ferons tout ce que nous pouvons. »« D'accord, » reprit Ken. « Nous la trouverons, monsieur, je vous le garantis. C'était beaucoup promettre à une personne très importante
et cela s'éloignait de l'objectif principal de Nikki, qui était de trouver les filles figurant sur la liste des 10 premières que le sénateur Gregory lui avait donnée. C'était l'objectif principal du groupe de travail dont Nikki avait la responsabilité, avec Ken Walker et leur technicienne, Grace Taylor. Mais si c'était ce que le directeur Franco voulait, ce que le vice-président voulait, Nikki devait aller de l'avant. Pourtant, elle avait l'impression d'avoir plus de pression que jamais. C'était la fille du vice-président. S'il la trouvait, ils seraient des héros. Mais s'ils n'y parvenaient pas, Nikki ne pouvait imaginer pire façon d'échouer que de laisser la fille du vice-président, et probablement son seul enfant, mourir quelque part. Soudain, 2 agents, un homme grand et maigre et une femme petite et mince, se précipitèrent vers le vice-président. Comme les autres membres des services secrets, ils étaient loin de passer inaperçus avec leurs costumes noirs et leurs lunettes de soleil. Nikki fronça les sourcils tandis qu'ils se hâtaient, et le vice-président leur lança un regard méprisant. « Vous deux, hors de ma vue maintenant. »« Merde », pensa Nikki. Si le vice-président lui parlait un jour de cette façon, elle mourrait probablement de honte à cause de l'humiliation et de la disgrâce. Elle ne pouvait que supposer que c'était un des 2 agents qui était en charge de Natalia quand elle avait disparu. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, » commença l'homme. « Hors de ma vue, » répéta Steven. « Maintenant, je confie l'enquête au FBI. »« Mais, j'ai dit maintenant !» hurla Steven. Les 2 agents prirent la fuite. Nikki les regarda s'éloigner et elle se surprit à regretter de ne pas avoir été celle qui s'occupait de Natalia avant sa disparition. Avec elle, la jeune femme n'aurait jamais disparu. Elle sentait qu'elle grinçait des dents et espérait que personne ne le remarquerait. Elle n'avait pas beaucoup d'expérience avec les services secrets, mais elle devait parler à ces 2-là et découvrir ce qui s'était passé. Avaient-ils juste été imprudents et négligents, ou quelque chose de vraiment grave était-il arrivé à Natalia et ils n'avaient pas pu l'arrêter? Elle regarda Ken. Comme d'habitude, il était le seul à la comprendre. Elle ignora le picotement dans sa poitrine alors qu'ils regardèrent le directeur Franco et le vice-président. Le vice-président, c'était l'une des personnes les plus importantes au monde. Nikki ne pouvait qu'imaginer ce qui se passerait si Ken et elle ne lui donnaient pas satisfaction. Ce serait le plus grand échec de sa vie. À chaque seconde qui passait, l'énormité de la situation lui devenait de plus en plus évidente. Je m'en remets à vous. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.